Le plan climat adopté en 2009 a servi de guide à un ensemble d'actions votées par Tourplus en 2011, comme par exemple une politique agricole périurbaine. Notre territoire comporte plus de 50% de zones naturelles ou agricoles et on se rend compte qu'effectivement la tendance actuelle c'est d'avoir des perditions de terrain et d'exploitation et donc de ce fait on a décidé d'intervenir. Tourplus veut relancer l'installation d'exploitants agricoles dans l'agglomération et favoriser les circuits courts. Première concrétisation, l'installation d'un maraîcher bio à la Riche. Les habitants peuvent désormais y acheter leur panier de produits de saison et soutenir cette initiative. Autre projet, une exploitation de 5 hectares à Berthenay est acquise par Tourplus pour y installer un agriculteur respectueux des bonnes pratiques. Plus largement, Tourplus étudie les possibilités de portage foncier sur son territoire. L'idée, repérer et acquérir des parcelles propices au développement d'activités agricoles et les rétrocéder à des agriculteurs qui souhaitent s'installer en bio. Autre initiative visant à protéger nos ressources naturelles, la création de la rivière de contournement de l'île Balzac. Cet équipement hautement écologique doit permettre aux poissons de remonter le Cher pour leur reproduction. Leur passage par la rivière de contournement évitera désormais l'abaissement prolongé des barrages sur le Cher pendant des périodes de migration. Cet équipement permettra également de pratiquer les sports d'eau vive. Autre outil efficace au service du plan climat, l'Agence locale de l'énergie a déménagé dans des locaux plus vastes au centre de Tours et remplit maintenant de nouvelles missions. L'Agence locale de l'énergie a vu ses prérogatives étendues. Traditionnellement, c'était le conseil aux particuliers qui travers le centre Info Énergie. Et désormais, on a demandé à l'ALE d'étendre ses capacités aux communes, et notamment aux communes de moins de 10 000 habitants, de façon à leur faciliter l'amélioration des bâtiments publics et notamment les économies d'énergie qui doivent en sortir. Éternel ennemi des citadins, le bruit. Trafic routier, ferroviaire ou aérien, c'est une problématique des grandes agglomérations qu'il est important de prendre en compte. Une cartographie du bruit a ainsi été réalisée. Et ce qui sera un outil parfaitement décisionnaire de façon à intervenir lors du choix d'implantation, par exemple, d'une école ou d'un établissement sanitaire, et puis veiller aussi aux problèmes de circulation, peut-être détourner une circulation de façon à éviter à ce que le bruit ne soit trop gênant pour les riverains. Également très surveillée, la qualité de l'air a été jugée bonne en 2011. Le développement durable, c'est également une réflexion sur nos habitudes de déplacement. Tourplus a renouvelé son aide à l'acquisition de vélos électriques. La location de Vélocity s'est élargie à 7 nouvelles communes et 400 nouveaux vélos sont venus enrichir le parc. Un tarif de location très attractif à partir de 2 € par mois est proposé durant les travaux du tram. Cette réussite est expérimentée maintenant sur nos chères voitures. Rendez-vous des scolaires et des curieux, la Maison de l'Environnement continue ses animations, ateliers, sorties et conférences et innove en mettant en place des réunions d'échange sur des thèmes environnementaux. Le développement durable n'est plus une philosophie, mais est un mode de vie. Il faut toujours se dire, mais ce que je fais à mon niveau n'a aucune influence sur le reste de la planète. En fait, tout le monde est concerné et on se rend compte qu'effectivement, c'est ce que disait d'ailleurs Pierre Hadane, c'est qu'il faut penser global, mais agir localement, de façon à ce qu'on arrive à redresser, un tant soit peu, les désordres qu'on a occasionnés pendant les 30 dernières années.